les amis, c'est Katsui, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi en tout cas ça va bof bof parce que je suis malade, donc je suis vraiment désolé d'avance si vous voyez que je renifle comme un porc. Je vais essayer d'éviter de faire ça. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier vraiment pour les 50 abonnés. C'est pour ça déjà que je fais en particulier si vite cette vidéo, étant donné qu'en fait je pensais pas les avoir si vite. C'est monté en fait, certes vous allez dire que c'est pas un nombre énormissime ou quoi que ce soit, mais ça s'est fait en moins d'un mois. Non, un petit peu plus d'un mois justement, pardon. Et donc au final, eh ben, je trouve ça vraiment... Voilà, c'est vraiment super, donc franchement merci à vous tous de vous être abonnés. Et même si vous, s'il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui n'est pas abonné, je te remercie de suivre mes vidéos quand même. Et puis si tu veux rien rater, abonne-toi. Mais bon après si tu veux pas t'abonner, continue à suivre comme ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà, donc on commence cette vidéo, donc c'est mes attentes manga pour l'année 2017. Donc il y a One Punch Man saison 2 qui a prévu d'être en sortie 2017. On ne connaît pas encore la date exacte de sortie, on sait juste qu'il va sortir en 2017. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, One Punch Man c'est l'histoire de Saitama et de Genos. Donc Saitama c'est un jeune humain qui rêve de devenir un héros. Il fait 3 ans d'entraînement avec en faisant tous les jours 100 pompes, 100 abdos et 10 km de course je crois. Il s'est tellement entraîné qu'il a réussi à devenir chauve. Ah oui, c'est à ce point. En devenant chauve et en faisant ça pendant 3 ans, il a multiplié par je ne sais pas combien sa force. Et donc au final, comme tout est dit dans le titre, il tue tout le monde juste avec un coup. Et il ne trouve personne d'assez puissant pour lui. Donc ça le saoule, tout simplement ça le saoule, hein, je suis désolé. Moi j'aimerais pas être super puissant, non, je rigole, clairement ce serait clairement ce que je veux. Et donc Genos c'est un androïde. Qui est clairement en fait le disciple de Saitama. Il est devenu son disciple après avoir failli se faire exploser pour tuer Mosquito je crois, et grâce à Saitama qui lui a juste mis une claque il a survécu. Et donc voilà, donc c'est son disciple. Ensuite pour la suite, Blue Exorcist saison 2. Mais alors là, je vous explique pas. Oh mais Blue Exorcist saison 2, mais je jouis. Alors il a déjà commencé, il a commencé à partir du 6 janvier. Je pense que vous connaissez, la plupart je pense quand même que vous connaissez cet animé. Si vous ne connaissez pas cet animé, c'est Rin, Okumura et Gyukyo. C'est les fils de Satan. Donc en fait Rin a hérité des flammes bleues de son père Satan. Et Yukio il ne veut pas, je crois qu'il se pique en fait. Oui, parce qu'en fait je fais ça de mémoire, j'ai pas beaucoup de notes là actuellement marquées, donc en fait voilà, donc en fait je crois me rappeler qu'il se pique pour ne pas que le pouvoir monte jusqu'en lui. Bon après désolé pour le spoil, mais dans la saison 1 il va péter un câble et il va se transformer. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous aurais spoilé, je suis désolé. Mais sinon il joue avec 2 flingues vraiment stylé, mais vraiment c'est méga stylé vraiment. Donc ensuite Rin Okumura a un katana tout simplement qui peut retenir sa force démoniaque. Donc il est vraiment badass, clairement, parce que quand il s'énerve, il sort tout simplement le katana de sa lame, il se transforme en Satan tout simplement, avec les oreilles, la queue qui sort, enfin oui, bande de dégueulasses, je parle pas de celle-là. Et donc voilà, donc il devient vraiment très puissant jusqu'à tenir tête à c'est qui déjà? C'est Belzébub. C'est un serviteur de Satan, donc un personnage extrêmement puissant. Ensuite on continue tout de suite mes attentes 2017 avec Boku no Hero Academia saison 2. Alors là franchement rien à dire. Là franchement les créateurs ils ont fait fort avec la saison 1, on va pas se mentir, et ils envoient directement la saison 2. Et là franchement j'ai rien à dire. Donc on suit l'histoire de Izuku Midoriya. Alors oui, là en fait je suis en train de lire et je le fais en one shot, c'est à dire que si vous voyez que je bégaye sur des noms ou quoi, parce que là j'envoie un de titre, je vais jamais le lire, je vous explique même pas, vous allez voir. Donc Izuku Midoriya qui est tout simplement un personnage n'ayant pas de pouvoir, parce que c'est dans un monde où avoir un super pouvoir est normal. Il n'y a que 5% d'humains n'ayant pas de pouvoir, et lui n'en a pas, alors qu'il cherchait déjà quel pouvoir il allait avoir et tout ça. Et il est un grand fan, le plus grand idole au monde de All Might, le héros le plus fort de tous les temps, qui est un petit peu comme One Punch Man en fait. Ça me fait penser un petit peu à ça, c'est à dire qu'il one shot un petit peu tout ce qui bouge. Et ensuite All Might, après que Izuku l'ait sauvé,
lui propose de hériter de son pouvoir. Donc en fait il lui fait faire un entraînement extrêmement dur, et quand il a fini cet entraînement il va pouvoir rentrer dans l'école de ses rêves pour devenir enfin un héros. Donc ensuite Shingeki no Kyojin, alors j'ai pas tant aimé que ça. Shingeki no Kyojin, bon, l'attaque des titans pour ceux qui n'ont pas compris, mais j'étais un petit peu obligé de le mettre dedans. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est quand même Shingeki no Kyojin. J'étais obligé de le mettre dedans, même si c'est pas mon animé préféré, même si c'est pas un animé que j'ai particulièrement bien aimé. Tout simplement parce que je pense que je me serais pris des retournées dans la gueule en commentaire si je l'avais pas mis, voilà, tout simplement. Donc ensuite, si vous ne connaissez pas, on suit l'aventure de Eren Yeager, et qui est un personnage ayant perdu sa mère et son père, je crois, son père aussi. Donc au final, il voit sa mère mourir par les mains d'un titan, elle se fait gober clairement, et il rentre dans l'armée pour pouvoir tuer des titans et pour en fait avoir une vengeance personnelle et pour pouvoir niquer des darons. Donc, moi, il y a juste une scène par contre particulièrement que j'ai bien aimé, c'est quand il se transforme pour la première... Non, je crois pas que ce soit la première fois qu'il se transforme en titan. Quand il a un pic au niveau du cœur et qui dit je peux le faire, et qui commence à sortir et à se transformer. Et cette scène, je l'ai trouvée juste énorme. C'est vraiment une scène énorme. J'ai pas tant aimé que ça, comme je vous l'ai dit, Shingeki no Kyojin, mais cette scène, mais j'étais devant mon écran, j'étais en mode oh là là, mec. Oh, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ensuite il a une sœur, bon pas vraiment sa sœur, c'est à dire que les parents d'Eren l'ont adopté. Donc Mikasa qui est extrêmement douée avec les lames et qui défonce des races clairement. Ah oui, non, oui, je suis en train de penser. La première fois qu'il se transforme en titan, c'est quand il se fait avaler pour sauver son ami Erwin, je crois. Donc il va se transformer pour la première fois à ce moment-là, et c'est badass quand il sort juste le bras du titan et qu'il commence à l'arracher pour sortir. Enfin, c'était vraiment une scène aussi pas mal. Il y avait des scènes pas mal finalement en fait quand j'y repense sur Shingeki no Kyojin. Donc franchement un très bon animé, une saison 2 très attendue par moi particulièrement, étant donné que j'espère quand même qu'il va y avoir plus de je sais pas comment expliquer, j'ai des attentes en fait pour cet animé. J'ai beaucoup d'attentes, j'espère vraiment qu'il va être bien. Et puis voilà, tout simplement, j'espère qu'il va valoir le coup. Ensuite, on continue avec Kono Subarashi Sekai ni Shukufoku wo. J'ai réussi à le dire, mais c'est pas lui encore le plus dur, hein. Donc la saison 2, elle commence le 11 janvier 2017. Donc elle a commencé il y a exactement 6 jours à l'heure où je fais cette vidéo. Donc oui, on est un mardi, la vidéo sera upload le même jour normalement. Tout simplement parce que je veux vraiment... Je sais pas, ça me tenait vraiment à cœur de mettre cette vidéo le jour même, étant donné que c'est les remerciements en particulier pour les 50 abos. Et puis en plus, si je la faisais pas aujourd'hui, que j'en profitais, que j'étais malade comme un chien, vous voyez ce que je veux dire, que je n'avais pas forcément de devoir à faire ou quoi, je ne l'aurais sans doute jamais vraiment faite. Donc ensuite, juste avant de continuer sur ça, si vous voulez que je fasse des vidéos un petit peu sur des comment dire, des présentations d'un manga, enfin d'un animé du moins, dites-le moi en commentaire. Franchement ça pourrait se faire, ça pourrait vraiment se faire, la présentation d'un animé. Voilà, ouais, j'étais en train de penser à ça. C'est vrai que ça pourrait se faire si vous voulez voir des animés et que vous hésitez à le voir parce que ce serait trop long ou quoi, et que vous voulez avoir des conseils dessus, et bien tout simplement vous me dites voilà, fais une vidéo dessus, puis je ferai une vidéo sur l'animé en question, et puis comme ça vous saurez si ça vaut le coup à vos yeux ou pas. Donc on suit l'histoire de Kazumo Sato. Il est mort dans le monde humain en essayant de sauver, alors cette scène est très drôle, et en essayant de sauver une femme qui va se faire écraser par un camion. Il croit ça, donc il plonge pour la sauver, et en fait c'était un tracteur, et la femme a salué le tracteur l'avait vu, et puis lui en fait pour sauver la femme il a clairement poussé et il est passé sous les roues du tracteur. Sauf que je vous rappelle qu'un tracteur ça roule à 10 km/h clairement, donc en fait elle pouvait très bien l'esquiver. Et il y a Aqua qui se fout clairement de sa gueule, c'est une soi-disant déesse. Donc oui, c'est une déesse, mais à ce niveau là, pour être une merde à ce point, je suis désolé, je ne considère pas ça comme étant une déesse. Donc il peut être réanimé dans un jeu. Donc en fait lui c'est un grand geek et un otaku, un petit peu comme moi en fait, donc au final il est extrêmement heureux de pouvoir rentrer dans un monde médiéval à la je sais pas, un petit peu, ouais, SAO, vous voyez un petit peu Sword Art Online. Oui je sais, je rapproche tout à Sword Art Online, on s'en branle. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'univers que je veux dire, il fait un petit peu médiéval, vous voyez, donc il rentre un petit peu dans un univers comme celui-ci. Donc il dit tu peux amener quelque chose, n'importe quoi que tu veux avec toi dans ce monde.
et des armes totalement abusées ou quoi que ce soit, et son but est de sauver le monde, je crois. Et donc lui qui a été énervé suite à les remarques d'Aqua désobligeantes tout simplement, il dit ben, je peux amener ce que je veux, ben, dans ce cas je t'amène toi avec moi. Donc au final il va amener Aqua la déesse avec lui, et elle va clairement péter un plomb, enfin elle pue la merde, enfin vous imaginez un petit peu tout le truc. Donc ensuite ils vont rencontrer Megumin qui peut faire que un seul sort, parce que en fait c'est une sorcière, mais elle peut faire qu'un seul sort parce que elle ne veut tout simplement pas en faire un autre, elle veut faire que Explosion, la boucle de feu en fait, c'est à dire que elle veut absolument pas faire d'autres sorts, étant donné que elle trouve que c'est le plus stylé. Mais par contre en fait une fois qu'elle a fait ce sort, elle tombe dans les pommes, donc elle tombe de fatigue, elle ne veut plus absolument rien faire. Ensuite il y a Darkness qui les rejoint, pardon. Donc au final Darkness c'est une sadomaso clairement, donc elle adore se faire taper. C'est vous regardez cet animé FBC Stone, je vous assure vous avez la honte, hein. Genre elle te lâche des cris et tout, genre oh tape-moi, vous avez jamais chaud, genre je vous explique même pas. Donc franchement elle rejoint, et je trouve que ça rajoute quand même un petit truc drôle à l'animé, parce qu'en fait quand ils vont se battre contre un ennemi, ils vont clairement l'ennemi va dire mais qu'est-ce que c'est quoi cette folle, genre elle est tarpin heureuse de se prendre des coups et tout, vous voyez. Et enfin je trouve que ça rajoute un petit côté drôle et bien dans l'animé, parce qu'on ne voit pas ça souvent dans les animés, et ça c'est vraiment un côté que j'ai vraiment particulièrement adoré. Ensuite on continue ce top avec Tale of Zestaria The X saison 2, donc il a commencé à sortir le 8 janvier 2017, donc c'est Sorei qui a été élevé par des Tenzoku, et suite à son adolescence va rentrer dans le monde des humains pour le sauver. En rentrant dans le monde des humains il va devenir, je crois, fermier ou berger. Il va devenir berger et il va sauver le monde des humains. Je n'ai pas grand chose à dire sur cet animé, à part que vivement cette saison 2. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. J'ai quand même beaucoup d'attentes étant donné que j'avais énormément aimé la saison 1. C'était vraiment un très bon animé, vraiment. Il valait vraiment le coup à voir. Si vous ne l'avez pas vu, allez vraiment le voir. Donc je vous mettrai bien sûr le nom de tous les animés dans la description, donc vous irez les voir bien sûr. Ensuite donc je suis désolé, j'ai pas grand chose à dire sur cet animé. Je ne vois pas trop quoi dire dessus en fait, tout simplement. Donc ensuite on va continuer avec Boruto. Donc Boruto, je pense que tout le monde sait ce que c'est la suite de Naruto. Donc c'est son fils qu'il a eu avec Hinata. Donc moi j'ai trouvé ça magnifique, étant donné que c'est vraiment ce qu'on recherchait, qu'ils finissent ensemble, Naruto et Hinata. Donc je suis vraiment content. Là c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir. Donc Naruto ensuite va devenir le 7ème Hokage, donc le 6ème Hokage si vous ne le savez pas c'était Kakashi. Et il a Imahari, et c'est sa sœur, et c'est une Hyuga, donc elle hérite du pouvoir de Hinata. Je ne me rappelle plus le nom sur le coup, je suis vraiment désolé. Comment ça s'appelle? Bon, je sais pas, le pouvoir avec les veines trop stylées et tout. Elle va hériter de ce pouvoir, et il va envoyer une grosse droite en fait à Naruto, le point souple qui va lui dissiper tout son chakra. Donc en fait il pourra pas aller à la remise de son 7ème Hokage. Donc bon, je vais pas vous spoiler plus que ça. Allez voir le film si vous voulez, vous verrez un petit peu ce qui se passe dedans. Moi c'était vraiment, je l'ai vu le film. Il était vraiment extrêmement bien. Donc j'ai pas de lien. On me l'avait demandé la dernière fois si j'avais un lien pour tout simplement pour aller le voir, et j'en ai vraiment pas, parce qu'en fait je suis allé le voir moi sur internet, et il a été supprimé le lien. Donc en fait j'ai eu de la chance d'aller le voir avant qu'il soit supprimé, donc je peux absolument rien vous dire. Donc on arrive ensuite au dernier animé de mes attentes, mes plus grosses attentes en animé tout simplement. Alors c'est celui-ci que je vais galérer à dire, donc c'est Donjun ni Deai wo Moto Meri no wa Mishiketairu Doru wa Gaiden Sword Oratoria. Donc je vous mettrai le nom sur l'écran parce que ça sera plus facile à lire qu'à dire, hein, je vous le dis clairement. Donc il a prévu d'être sorti en avril 2017. Donc c'est la suite, alors ça c'est vraiment un truc que je trouve énorme, c'est la suite de Danmachi, mais sauf que on suit Ace Wallenstein, la princesse de la lame. Et donc au final le personnage principal va être Ace et toute son équipe. Donc ça va être vraiment
quelque chose d'énormissime, étant donné que Danmachi c'était vraiment un animé énorme, genre vraiment. J'ai vraiment adoré cet animé. J'espère quand même qu'on verra. Je me rappelle plus le nom du personnage principal. Donc si vous pouvez me le dire en commentaire, parce que je me rappelle plus. J'ai cherché comme un porc, même pas je l'ai trouvé. Vous savez quoi? Genre tous les trucs étaient en anglais et tout. Et donc ouais, donc j'ai galéré. C'était même pas marqué. Donc voilà, je suis désolé. Et puis j'espère vraiment qu'il va être bien. Qu'on va quand même voir le personnage principal de Danmachi tout simplement dans cet animé. Même étant donné que ce sera Ace. Et puis j'espère qu'en fait à la fin de cet animé, on verra si Ace et lui tout simplement auront des sentiments. Enfin tout simplement si Ace aura des sentiments pour lui, étant donné que lui en a déjà. C'est vraiment quelque chose que j'espère, parce que je trouve que ça rajoute toujours un petit peu quelque chose quand ils ont des sentiments pour une personne dans les animés, je trouve. Donc voilà, donc ensuite mes attentes 2017 en animé sont tout simplement fini, donc j'espère fortement que cette vidéo vous aura plu. Donc ensuite je vous remercie encore énormément pour les 50 abonnés en si peu de temps. Donc franchement merci beaucoup, ça me touche vraiment, c'est vraiment merci beaucoup, c'est énorme. Certes c'est pas, en fait il faut se dire que derrière tous les abonnés que j'ai, je ne les connais pas, et c'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve vraiment énorme quoi, et que vraiment bluffant quoi en si peu de temps. Donc voilà, franchement merci à tous. Si toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné, bah écoute, tu peux t'abonner. Si tu veux juste regarder les vidéos de temps en temps, eh bah écoute, mets au moins un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de voir les commentaires des gens qui suivent mes vidéos. Franchement c'est vraiment quelque chose qui me plaît YouTube, étant donné que alors oui, là je suis désolé, là c'est fini top, mais je vais vous parler un petit peu parce que j'ai clairement envie un petit peu de vous parler. Vous voyez, je fais pas beaucoup de vidéos tout simplement où je parle. Donc pour une fois vous voyez, j'ai un petit peu envie de vous parler. Donc oui, si vous regardez ces vidéos mais que vous n'êtes pas abonné, écoutez, mettez au moins un pouce bleu ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis si vous hésitez à vous abonner, écoutez, moi j'ai pas grand chose à vous dire à part que ça me ferait monter en abonnés, et donc si je monte en abonnés, j'aurai plus de vues, plus d'abonnés, et ainsi de suite. Donc au final si vous voulez vous abonner, ça serait super, franchement, parce que franchement je vais pas vous mentir, à chaque fois que je vois un abonné en plus, et je vous explique même pas si vous voyez avec Suiko, enfin Lucas, que vous avez vu dans ah non, vous allez le voir demain. Donc vous verrez une vidéo avec Lucas sur les To Be Continue. Donc oui, que je vous avais promis de refaire, étant donné que vous avez explosé la barre des pouces bleus que je vous avais demandé pour la première vidéo des To Be Continue. Donc je l'ai faite avec un ami. Donc voilà. À chaque fois que je gagnais un abonné, mais il se disait mais qu'est-ce qu'il fout ce con, parce que genre en fait je sautais presque de joie. Genre c'est vraiment, je trouve, un truc énorme. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais vraiment pas. Genre mais genre voilà, je sais pas. Donc voilà, franchement merci à tous. Franchement merci vraiment à tous d'être là, ça me touchait énormément. Tous les commentaires que vous postez, tous les pouces bleus que vous mettez, et puis même les pouces rouges, tant qu'en fait il y a une explication derrière, si c'est pas juste un truc de rageux, je les prends tout simplement. Donc franchement voilà, merci à tous pour tout ce que vous faites, de suivre mes vidéos, et puis tout le reste. Je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère que ma chaîne vous plaira et vous plaît toujours autant. Et puis vous verrez demain le To Be Continue, et puis je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.